Salut tout le monde, très urgent, très bonne nouvelle et beaucoup de complots démasqués. De Kidal à Ouagadougou jusqu'à Niamey et Bamako. Mes chers amis, la première bonne nouvelle, mes chers amis, aujourd'hui, bientôt, un mandat d'arrêt en téléchargement. Mandat d'arrêt international en téléchargement contre les voyous qui ont pris les armes contre leur propre patrie. Voici les éléments, les voyous, les criminels, les terroristes. Mes chers amis, on dit bravo à la justice malienne. Assimi Goïta a dit qu'il ne va jamais pardonner ceux qui ont tué les Maliens. On dit bravo au président patriote, au Saint-Colonel, plus le premier ministre patriote Choguel Koukala Maïga. Mes chers amis, ça c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle, vous voyez bientôt un passeport commun pour les pays des États du Sahel. Alliance des États du Sahel, vous voyez ça? Ça, c'est une excellente nouvelle. La troisième nouvelle, aujourd'hui, mes chers amis, qu'on vous annonce, la troisième nouvelle qu'on vous annonce est vraiment est une nouvelle vraiment qui bon, voilà ce qui s'est passé, est un complot démasqué. Mes chers amis, les Maliens qui sont au centre et dans les villages, voici la nouvelle stratégie des terroristes. Ils portent les tenues militaires de l'armée malienne. J'informe mes frères maliens, burkinabés et nigériens. Mes frères et sœurs du Mali, du Burkina et du Niger. La nouvelle stratégie des terroristes aujourd'hui, ils portent les tenues militaires de nos soldats maliens burkinabés. Ils se promènent en deux sur les motos là. Je ne sais pas trop si les militaires des autres pays font des opérations sur les motos. En tout cas au Mali, dans la zone de Mokti jusqu'à Gourma, si vous voyez des individus en moto qui sont en tenue militaire, ce sont des djihadistes, ce sont des terroristes, ce sont des mercenaires. Leur nouvelle stratégie, ils ont été vaincus à Kidal. Les terroristes ne peuvent plus rien faire pour Kidal. Ils ont fui, ils sont dans les petits villages, dans les petits coins. Ils se cherchent. Maintenant, comme leur maître est RFI maintenant, ils vont porter les tenues militaires de l'armée malienne. Ils vont tuer les populations civiles. Après, c'est RFI et France 24 qui vont sortir dire du n'importe quoi. Après, on va donner des détails par rapport à ça. Voilà les gros titres. Mes chers amis du Mali, du Burkina Faso, s'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Seko Tunkara, les politologues. Une fois que vous cliquez sur le lien, sur mon profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Comment vous abonner? À votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit subscribe. En anglais, c'est subscribe ou s'abonner. S'il vous plaît, cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Et pour ne pas rater mes vidéos, la photo de la cloche de notification, vous cliquez sur ça et rien ne va vous échapper. Mes chers amis, vraiment, je compte sur vous. Sur ma chaîne YouTube, on fait des vidéos en français et en djoula. Donc, cette vidéo est en version française. Mes chers amis, voilà les gros titres de ce que nous allons discuter aujourd'hui. Allons-y avec les mandats d'arrêt internationaux. Mes chers amis, la justice malienne vient de faire des enquêtes sur les voyous qui ont tué les Maliens pendant plus de 10 ans. On écoute les communiqués du procureur contre les voyous armés de Kidal qui ont fui, mais ils seront recherchés, Inch'Allah, à travers des mandats d'arrêt. Écoutons ce que le procureur a dit. Le procureur général, après la cour d'appel de Bamako, informe l'opinion publique nationale et internationale que l'exploitation de renseignements à lui transmis, il appelle la constitution entre certains individus d'une association ayant pour but de s'aimer la terreur, de porter atteinte à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale et à ternir l'image des forces armées maliennes. Ces faits révélés étant d'une extrême gravité sont susceptibles de constituer des infractions présumées d'association de malfaiteurs, d'actes de terrorisme, de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, de détention illégale d'armes de guerre et de munitions et de complicité de ces mêmes faits. Le procureur général, après la cour d'appel de Bamako, rappelle que de tels agissements ont provoqué
et sont susceptibles de provoquer des victimes civiles et militaires, mais surtout visent à faire douter de la capacité des femmes à exécuter leur mission de défense de l'intégrité du territoire et d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Le procureur général, après la cour d'appel de Bamako, porte à la connaissance de la population qu'il a instruit au procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organiser l'ouverture d'une enquête contre les leaders terroristes, mais aussi d'autres membres signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger ayant basculé dans le terrorisme, à savoir Al-Gabas Ag Intala, Bilal Ag Asherif, Ibrahim Ould Anda, Fahad Ag Al-Mahmoud, Iyad Agali, alias Abu Al-Fadal ou Fadel, Anoun Ould Ali, Mohamed Ag Najim, Ashafagi Ag Bouhada, Hussein Ould Goulam, Amadou Bari alias Amadou Kounfa et tout autre auteur, co-auteurs et complices pour qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Le procureur général, après la cour d'appel de Bamako, appelle les populations au calme, à la vigilance et les invite à fournir à la justice toute information susceptible de l'aider dans la conduite des enquêtes. Signé le procureur général Amadoun Di Balobo Guindo. Voilà, Mariam Koud. Mes chers amis, voilà le communiqué officiel. Bientôt, des mandats d'arrêt en téléchargement. Mandat d'arrêt international contre ces voyous armés. En téléchargement, en téléchargement. Nous disons bravo aux autorités maliennes. Mes chers amis, nous allons partir avec la deuxième nouvelle là. Vous voyez ces passeports là, ça c'est le passeport de l'Alliance des États du Sahel. Mes chers amis, je vais vous lire les surprises. Voici la photo des voyous qui ont voulu. Voilà, le mandat d'arrêt est contre ces voyous-là. Mais mes chers amis, voici le nouveau passeport. Vous voyez le nouveau passeport de l'Alliance des États du Sahel. Donc, je vais vous expliquer tout de suite quelle est la surprise. Écoutons très bien. Bientôt, AES va surprendre la CEDEAO et l'Union africaine. Ils auront leur bouche, mais ne pourront pas parler. Tout est déjà point. La question de la monnaie, la question de la candidature des 3 chefs d'État d'Afrique. Ah, les élections prochaines, Assimi sera candidat. On prie que Assimi soit candidat, que Ibrahim Traoré soit candidat, et puis que Général Tchami soit candidat. Les 3 chefs d'État, candidature de 3 chefs d'État. Un passeport unique pour l'AES. Voici le passeport. Un passeport unique pour les 3 États. Un parlement et une cour de justice pour l'AES. Un parlement, genre comme parlement de la CEDEAO, parlement de l'AES. Les experts russes sont là, les experts chinois sont là et le travail avance. Il y a panique générale au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine, mes chers amis. Un gouverneur fort, responsable, un satellite unique pour l'AES, pour surveiller les frontières de l'AES, les frontières burkinabé, maliennes, nigériennes. Eh, mes chers amis, tout est mis sur place pour que ça marche bien. Voilà, il y a panique générale. Il y a panique générale partout. Mais Inch'Allah, nous sommes ensemble. Avant de quitter la vidéo, il y a un complot contre les militaires maliens, burkinabé et nigériens. Côté du Mali, voilà, les terroristes en débandade circulent sur les motos maintenant. Ils portent les tenues militaires de l'armée malienne pour ternir l'image de l'armée malienne. Nous informons nos parents qui sont dans les villages, au Mali et partout. Quand vous voyez des individus sur une moto, ils ont des armes, il faut appeler les autorités, il faut appeler la police, il faut donner l'information, il faut collaborer avec les autorités. Même si tu as ton propre frère qui est dedans, il faut jamais les cacher. Il faut dire aux autorités. Parce qu'ils sont en train de tuer les gens.
Ils font semblant, c'est comme s'ils sont des militaires maliens au Burkina ou au Nigeria. Ils rentrent dans les familles déjà, ils les tuent, ils prennent leurs biens. Et après, on va dire, RFI est prête à dire que, ah voilà, l'armée malienne, puisqu'on a libéré Kidal, on n'a pas parlé des actions. Maintenant, pour ternir l'image de l'armée malienne, pour qu'on oublie la victoire de Djibo, de l'armée burkinabé, pour qu'on oublie la victoire de Kidal, de l'armée malienne, ils veulent amener cette nouvelle stratégie. Porter les tenues militaires des soldats maliens, burkinabés et nigériens pour aller tuer les gens. Et après, RFI sera la première chaîne à afficher ça, à dire ça. Juste pour créer la confusion, pour créer la méfiance, pour créer la division entre nos forces armées maliennes et nos populations. Cela ne marchera pas. S'il vous plaît, partagez cette vidéo, c'est très important. Mes chers amis, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sekou Tunkara, le politologue. Quand vous cliquez sur mon profil, je porte un képi blanc, un t-shirt blanc. Quand vous vous abonnez, à votre droite, c'est écrit subscribe, en anglais c'est subscribe. Cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné sur ma chaîne YouTube. Pour ne pas rater mes vidéos, la photo de la cloche de notification, vous cliquez sur ça et rien ne va vous échapper. S'il vous plaît, mes chers amis, sur ma chaîne YouTube, on fait des vidéos en français et en bambara djoula. Donc, rien ne va vous échapper. Il y aura toujours la version des langues différentes. Donc, qu'Allah le Tout-Puissant bénisse l'AES.